Bonjour, donc aujourd'hui nous allons explorer la psychogénéalogie à travers la musique. Donc on va partir dans une thématique un peu plus souple que d'habitude et on va voir que la musique et le son font partie de notre quotidien et nous allons explorer la place de la musique dans notre arbre généalogique et comment cela nous influence encore aujourd'hui, puisque enfants nous avons tous entendu les musiques qu'écoutaient nos grands-parents ou nos parents et comment ils se plaçaient par rapport à cela. Alors, la transmission des goûts musicaux et des talents. Nous pouvons nous remémorer les musiques écoutées par nos parents et nos grands-parents ou les instruments qu'ils jouaient. Parce que certains jouaient également de la musique. Alors, soit il y en a qui étaient professionnels directement, mais il y en a qui étaient aussi amateurs et il y en a qui étaient autodidactes. Beaucoup de personnes jouaient de la musique de façon autodidacte. Et donc, ce serait intéressant de voir quel type de musique a été transmis. Est-ce que c'était de la musique traditionnelle ou est-ce que c'était plutôt de la musique écoutée à la radio? Euh, Voir un petit peu ce qui émanait de toutes ces musiques entendues pendant notre enfance dans notre famille. Alors, comment avons-nous hérité de cela? Écoutons-nous les mêmes musiques ou jouons-nous des mêmes instruments? Ou alors est-ce qu'on s'est carrément démarqué de ce qui nous a été transmis dans l'enfance? Quelles émotions sont associées à nos souvenirs? Donc, joie, nostalgie. Donc, quand on réécoute des musiques anciennes, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à cela? Et est-ce que elles sont associées à certains membres de notre famille? Parce que des fois, on peut avoir entendu des musiques, mais dans différents contextes. Donc, dans des activités, ça peut être à l'école, ça peut être dans des sorties. Donc, qui n'ont pas forcément de lien direct avec la famille, mais ça peut quand même être associé à des événements familiaux. Ensuite, les loyautés familiales. Certaines personnes gardent les mêmes goûts musicaux que leurs ancêtres. Certains registres sont même classés par classe sociale, comme par exemple la musique classique est souvent associée à la bourgeoisie. Avez-vous exploré divers registres musicaux pour justement choisir le vôtre? Est-ce que finalement celui hérité par la famille, c'est vraiment la musique qui vous plaît le plus ou est-ce qu'il y a peut-être d'autres musiques que vous n'aviez pas entendues enfant et qui finalement vous intéressent? Quel genre de musique entendiez-vous enfant? Et les sons de la nature, comme le vent dans les arbres ou le chant des oiseaux, étaient-ils également associés à de la musique par la famille? Puisque certaines, certains parents ou grands-parents pouvaient aussi transmettre l'apprentissage des sons de la nature. Alors maintenant, je vais vous proposer plusieurs exercices à faire. Donc d'abord, l'arbre généalogique sonore. Donc, créer un arbre où chaque membre est associé à un morceau de musique ou à un instrument qui symbolise son vécu ou son émotion. Vous pouvez vous aider des musiques d'époque si vous n'avez pas connu votre ancêtre. Donc vous imaginez votre ancêtre soit écouter la musique qu'il avait l'habitude d'écouter si vous vous en souvenez, ou bien selon ce que vous ressentez de cette personne-là, à quel instrument de musique la personne pourrait être associée. Et à la fin, vous pouvez voir dans votre arbre s'il y a une espèce d'harmonie au niveau des goûts ou si c'est euh, assez large au niveau des goûts qui ont pu être transmis. Deuxième exercice. Donc, laissez vos propres sensations, images et émotions remonter. Donc, vous pouvez écouter des musiques et voir quelles émotions sont associées à à ses ancêtres. Troisième, expression libre, improvisation instrumentale, chant, danse. Donc vous pouvez vous connecter à vos ancêtres et vous pouvez vous mettre à danser, soit en pensant à votre arbre directement ou un ancêtre particulier. Vous pouvez danser, chanter, jouer de la musique pour cette personne en particulier si vous le souhaitez, ou pour tout l'arbre également, pour honorer votre arbre. Et dernier exercice, écriture et ou composition. Mettre en mots ou en musique votre ressenti afin d'éventuellement symboliser des secrets ou traumatismes. Pareil, vous pouvez penser à un événement en particulier ou à un ancêtre en particulier et laisser venir des mots. Vous pouvez même écrire un poème si vous voulez, ou laisser un petit texte ou de la musique que vous pouvez composer si vous voulez.
et vraiment laisser venir les émotions en lien avec l'événement ou l'ancêtre pour ensuite voir s'il y a des choses qui peuvent remonter, des souvenirs ou des ressentis. Si vous vous sentez par exemple en composant, ça peut être de la tristesse ou de la colère. Donc, allez voir ensuite auprès de, de cet ancêtre ce qui a pu se passer et ce que vous avez peut-être à réparer. Voilà donc pour cette vidéo sur la musique, un petit peu plus particulière que les autres, mais qui est vraiment intéressante à explorer puisque le son fait partie de notre vie, puisque tout le son est vibratoire et nos cellules vibrent également avec nos ancêtres par rapport à la mémoire cellulaire et aussi à l'ADN. Donc voilà, ne pas hésiter à aller explorer le côté de la musique en psychogénéalogie. Donc, si vous avez des questions ou bien des témoignages, vous pouvez les laisser en commentaire et vous pouvez aussi vous abonner et laisser un pouce en l'air. Merci, au revoir.